Bonjour. Ah oui, voilà, c'est parce que j'attendais que tu allumes ton micro. Allô? Tu m'entends? Oui. Ok, super. Est-ce que tu as quelque chose en particulier que tu vas travailler aujourd'hui ou pas? Que j'ai prévu quelque chose ou pas? Non, là, pas spécialement. Enfin, si le commentaire littéraire, enfin, le commentaire. Ah, non, parce que j'ai une évaluation à la rentrée Ok. que je devais avoir fait, mais la prof n'était pas là. Et j'aimerais bien qu'on la revoie ensemble. En fait, j'ai une évaluation avec des questions type commentaire. Donc en gros, tu avais une question, il fallait que tu répondes et que tu développes comme dans un commentaire, c'est ça? Bah, je sais pas, hein, en fait, on l'a pas encore fait. Elle nous a mis apporter feuille d'eau plus brouillon. Évaluation séquence 5 question type commentaire. Ok, parce que ça peut être ça en soi, ça peut être des questions qui vont t'entraîner à formuler comme pour le commentaire. Par Ouais, exemple, ça peut être une question sur, par exemple, le premier axe, et du coup, ça va t'entraîner à développer ton axe pour bien développer ton commentaire. Mais tu veux qu'on voit la méthode sinon aujourd'hui déjà? ouais, ouais, on peut. Ok, alors, méthode du commentaire composé. Euh, donc en fait, il y a une différence. Il y a le commentaire composé, donc c'est un commentaire thématique avec des thèmes, du coup des axes. Et on a le commentaire linéaire où justement on fait ligne par ligne. Donc on peut aussi avoir des parties, mais ça va suivre vraiment les lignes du texte. Oui, Du coup, moi je pense que celui que tu fais plutôt, c'est le composé avec des axes et les thèmes du texte. oui, c'est ça, c'est des commentaires littéraires. Ok. Le commentaire composé, donc on a d'abord une introduction. Et dans cette introduction, ça regroupe euh, donc la présentation de l'extrait, de l'auteur, le contexte historique si tu l'as, plus mouvement littéraire aussi si tu as. Parce qu'en fait, c'est pas la peine de faire une grosse introduction où t'es pas sûr de toutes tes informations, tu vois, vaut mieux faire moins, mais que que tes informations soient sûres. Ensuite, on a le résumé de l'extrait pour bien l'expliquer. En fait, tu l'expliques comme tu l'as compris, quoi, pour bien montrer que tu l'as compris. Une fois que tu as résumé l'extrait, tu vas venir introduire ta problématique et ton plan. Et donc, pour introduire ta problématique, il y a des formules un peu en fait, il faut dire. Tu commences par la phrase, nous allons répondre à la question. Et là, tu commences, enfin après, tu mets bah, ta problématique. Pour le plan, c'est pareil, tu mets nous verrons dans un premier temps. Et ça, du coup, c'est ton premier axe. Et tu fais la même chose selon le nombre d'axes. Voilà. Ok. En Mais gros, c'est ça. moi, j'ai une question, c'est que elle peut faire quoi comme question type commentaire? Genre, Bah, elle déjà, pourrait... est-ce que c'est sur une œuvre en particulier ou pas? Oui, C'est quoi l'œuvre? j'ai oublié le nom. C'est Ah, Alors, attendez, je vais dans mon... Eh ben, je l'ai. C'est les nouvelles naturalistes de Émile Zola. ok. Alors, en gros, les questions type commentaire, enfin, selon moi, ça va vraiment être, enfin, type commentaire, bah, ça va être, alors, soit, comme je te disais, des questions qui vont t'inciter à développer une partie en particulier du commentaire. Par exemple, ça pourrait être très bien, je sais pas, attends, je réfléchis, admettons, je dis n'importe quoi, je dirais que le premier axe, c'est Émile Zola et le naturalisme, enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi. Et bah du coup, la question, ça pourrait très bien être une question rapport, en fait, qui va te forcer à écrire une partie sur ce thème-là, en fait. Ou alors, ça va être des questions analytiques, dans le sens où il va te poser une question en mode,
Elle va, elle va prendre une citation, donc un morceau de phrase, et elle va te demander de l'analyser, de dire ce que tu en penses, enfin, quelle figure de style ça peut être. Ça peut être plein de choses, en fait, les questions de type commentaire. Ok. Donc, ça peut être ça. Ça peut être ouais, des questions en rapport avec le texte vraiment en analyse poussée, tu vois. Donc, il faut vraiment que tu connaisses le texte. Donc, j'imagine que après, je sais pas, moi je pense qu'elle va sûrement te donner un extrait et elle va te donner des questions en rapport. Enfin, il me semble que j'ai déjà fait ça en cours et c'est ça en fait. Enfin, en gros, soit ça va être des questions où on va t'inciter à réfléchir sur une partie du texte pour y répondre à la question, ou alors ça va être bah, pour t'entraîner un peu à faire des parties différentes du commentaire, quoi. Ok. Ça pourrait très bien être une question où tu vas devoir présenter Zola, expliquer son mouvement littéraire, tout ça. Est-ce que tu veux que je regarde s'il y a des commentaires composés, enfin, il y a des sujets de commentaires composés sur cette œuvre-là pour t'entraîner un peu ou pas? Oui, je veux bien. Ok. Alors, c'est les nouvelles naturalistes, hein, c'est ça? Oui. Ok. On va regarder si on a ça. Alors, déjà, hop, euh, alors, j'ai pas, il n'y a pas l'air d'avoir de sujet type dessus. Euh, ouais, parce que sinon, il y a sur Zola, mais pas celui-là. Euh, je vais quand même vérifier. Euh, touc, touc, touc. Mais déjà, ce qu'on peut faire, c'est peut-être essayer de t'entraîner un peu sur Zola et sur peut-être l'œuvre en général. Je sais pas, la résumé, c'est de faire une introduction générale sur ça, tu vois. Ok, ça me va. Alors, est-ce que enfin, tu marches comment? T'as une feuille ou t'as un ordi? Là, j'ai un ordi. Ok. Enfin, non, quand je note, c'est sur un cahier, mais j'ai... Parce que c'est comme tu veux. Moi, je fonctionne soit l'élève est sur feuille et du coup, il m'envoie à la fin en photo ce qu'il a fait, soit je travaille sur Drive, enfin, tu sais, sur Google Doc. Non, moi, je suis sur feuille. Ok, bah, pas de souci. De toute façon, c'est libre choix à l'élève. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que bah, tu vas commencer par faire une introduction type avec ce que j'ai mis là. Tu fais comme si tu tombais sur un... Bah, alors sinon, faudrait... Ouais, attends, je vais essayer de te trouver un... En fait, je vais trouver un extrait, ce sera plus simple. Extrait des nouvelles naturalistes. Zola. Comme ça, on va vraiment faire comme si... Et j'ai essayé de trouver des questions à te poser pour faire un peu type commentaire. Ok. Ok. Bon, on va prendre ça. Ça m'a l'air pas mal. Le problème, c'est que j'ai aucune info sur l'extrait, là, c'est pas terrible. Ah. Attends. Je trouve pas. Ah oui, si, c'est ça. Tac. Alors, extrait. Oh, c'est pas terrible, en fait, il n'y a pas beaucoup d'extraits possibles de ces nouvelles-là. J'essaie d'en trouver une autre. Bon, sinon, en attendant, bon, j'essaie de trouver, fais l'introduction. Évidemment, bah, pour l'instant, au lieu de présenter l'extrait, tu présentes le livre en général. Et puis après, enfin, on affinera quand je vais te trouver un extrait, parce que là, Ok. on va trouver. Donc tu te bases sur ce que j'ai écrit, enfin sur ce que j'ai mis pour qu'il y ait tout. Et puis après, ah oui, d'accord, ok. Bon, en fait, c'est pas que Zola, les nouvelles naturalistes. Il y a Zola, Huysmans et Maupassant. Non, il y a écrit que Émile Zola. Hmm, je sais pas, parce que là, ça me met que... apparemment...
Ok, bah je vais faire des recherches quand même, mais vas-y, je te laisse faire et puis je regarde après. Alors, ça va, est-ce que tu arrives avec l'introduction? Ouais, là, j'y arrive. Ok, donc j'ai réussi à trouver l'œuvre. Ouais, donc en fait, t'as que. Parce qu'en fait, donc trois nouvelles naturalistes, c'est bien fait par Zola, Huysmans et Maupassant, mais toi, t'avais que celle de Zola, du coup. Oui. Moi, j'avais Un mariage d'amour, La mort d'Olivier Becker et Le coquillage de Monsieur Chambre. Ok.
Donc une fois que tu auras fini, tu pourras me l'envoyer en photo. Quoi? J'ai dit une fois que tu as terminé, tu pourras me l'envoyer en photo. Ok.
C'est bon, je t'ai envoyé la photo. Ok, super. Euh, euh, donc- Ah oui, c'est bon, j'ai reçu. Alors, donc, je suis en train de lire et après je te dirai. Quoi? Je disais, je lis ce que tu m'as écrit et je te dis après ce que j'en pense. Ok. Ok, alors il y a des bonnes choses, mais il y a des choses qu'il faut revoir. Alors, en fait, il ne faut pas que tu commences tout de suite par le titre de l'œuvre, mais plutôt par nous allons étudier euh, l'extrait. Enfin là, du coup, je t'avais demandé de faire le résumé de l'œuvre, donc c'est pas grave, hein. L'extrait de l'œuvre, donc Nouvelle naturaliste d'Émile Zola. On peut mettre cette œuvre est un roman naturel, ouais, naturaliste. Ensuite, bah, c'est bien le que t'as mis, donc il y avait trois nouvelles. Donc en fait, c'est trois nouvelles naturalistes. Mais en fait, je comprends pas parce que euh, moi, donc là, j'ai le l'œuvre sous les yeux là, et donc il y a bien trois nouvelles. Et attends, je regarde du coup, trois nouvelles naturalistes, tout ça. Et en fait, il y en a trois différentes. Donc, comme je disais, il y a celle de Zola, celle de Haussmann et celle de Maupassant. Mais je vois pas en fait celle de toi dont tu me parles en fait. Vous voulez que je vous envoie le livre en photo? Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Ce sera plus simple. Parce que, dis-moi, tu me diras après, bah, c'est quoi la première phrase pour que je vois si j'ai bien le même. La première fois, la toute première histoire. Bah ouais, parce que de toute façon, si t'as les J'ai trois. Ouais. Un mariage d'amour, le roman qui publie le Figaro qui obtient un si légitime. Voilà. Alors attends, je vais regarder ça. Je regarde ce que tu m'as envoyé du coup. Nouvelle naturaliste et mise là. Ok, ah ok, bon, alors attends. Hmm, alors, attends, je regarde si. Voilà, ah oui, ok, attends. Euh, ok. Et attends, je regarde. Et il y a quoi derrière? Tu veux une autre photo? Ouais, s'il te plaît. Ah ok, donc il y a deux nouvelles dedans, c'est ça? Texte intégral. Ok. Ouais, ok, bon, alors je vais regarder ça comme ça, ce sera peut-être plus facile. Attends, mariage, amour, voilà. Ah, et là, ce serait peut-être plus simple. Ok. Donc toi, attends, donc t'as fait le résumé des deux nouvelles ou juste de un mariage d'amour? Des trois. Ah ouais, parce que... Ah oui, c'est un mariage d'amour, après il y a de la lumière, mais c'est un truc d'Olivier Bécaille, et ensuite c'est... Ah oui, c'est des coquillages, ok. Très bien. Alors... Ah oui, ok, j'ai. Euh,
Bah écoute, là, on va faire le premier. Enfin, je sais pas si elle est. Elles sont courtes ou pas, les nouvelles? Parce que là, j'en ai trouvé une, mais elle fait 2 pages. Elles sont à peu près de 60 pages, max. 60 pages chacune? Max, max. Ouais, donc là, c'est un extrait. Bah, au pire, on peut travailler sur un extrait. Ouais, Euh, Alors, attends, je regarde un truc. Si je peux télécharger ça. Comme ça va te faire travailler sur ça. Euh, alors, tac. Je t'envoie ça sur WhatsApp. ok. Parce que je crois qu'on peut pas envoyer via Zoom directement. Alors, ok, c'est bon. Tac. Voilà. D'ailleurs, comme ça, tu pourras me dire dans quel passage, enfin, tu pourras le rajouter dans ton intro, euh, à quel passage se situe cet extrait et tout ça. Tu sais, tu sautes une ligne avec ce que tu as déjà fait. Tu, tu présentes la nouvelle comme si on travaillait que sur celle-là, en respectant ce que j'ai mis dans le diaporama. Et ensuite, tu mettras. Enfin, on va trouver une problématique et tout ça. Ok. Ah, ça, c'est un résumé, quoi. Ça a résumé ça? Ouais. Ah oui, d'accord, ok, je pensais que c'était un extrait. Bon, alors attends, je vais trouver mieux que Il ça. va Bon, bien parce que le début, on explique. Et à la fin, il y a même leur suicide. ok, bah au pire, garde-le, parce qu'au moins, si tu as besoin à un moment Mm. d'avoir le truc en tête. Alors attends, ah, ça c'est la même chose. Qu'est-ce que c'est celui-là? Ah, voilà. Là, j'ai ce qu'il faut normalement. En plus, il y a même des questions qu'on peut faire. Ouais, ça, je vais t'envoyer. Ça, c'est bien ça. J'ai trouvé quelque chose de vachement bien. Euh, c'est d'un livre justement de littérature. Et du coup, il y a un extrait, il y a carrément des questions qu'on peut faire qui vont peut-être, enfin, qui vont se rapprocher de ce que tu auras peut-être euh, à ton évaluation. Est-ce que c'est celui-là? Ah non, c'est celui-là. Voilà. C'est des scans de livres. Voilà. Ah, mais attends, en fait, je l'ai déjà lu cette nouvelle, ouais. Enfin, pas entièrement, mais elle me dit quelque Oui, chose. c'est elle. Comment? C'est bien elle. Ouais. Et tu vois, on a des questions et tout, et ça pourra se rapprocher de ce que tu auras. Euh, Bah, les questions, nous aussi, on les a, je crois. C'est les mêmes? Je suis pas sûr, mais faut que je vérifie. Ouais, parce que comme ça, si c'est pas les mêmes, on les fait. Et sinon, bah, je t'en trouverai d'autres. Oh, non. Parce que là, tu as deux types de questions qui pourraient. Enfin, deux types ouais, de questions différentes qui pourraient tomber pour des questions type 2. Donne-moi une question qu'il y a sur ton truc et moi, je regarde sur le liste, s'il te plaît. Ouais. Donc, en premier, il y a publié dans le Figaro en 1866, la nouvelle Un mariage d'amour a une intrigue extrêmement simple. Résumez-la en quelques phrases. Expliquez en quoi elle s'apparente à un fait divers. Et la deuxième, c'est le récit est très rythmé et les actions Ouais. très rapidement. Oui, oui, on a les mêmes. Et tu les as déjà faites? Oui. Ok. Et est-ce que tu as fait aussi celle où c'est marqué vers l'oral du bac, avec l'analyse du texte, analyse guidée et tout? C'est la page d'après, en fait. Non, Ça, t'as pas fait? non, ça, on n'a pas fait. Et bah ça peut être sympa parce que tu vois, il y a
Sur la page, c'est écrit arrêt sur lecture, donc un récit rythmé. Cet extrait constitue un récit complet, avec un début et une fin. Reformulez-les en différentes étapes, paragraphe par paragraphe, en relevant les mots ou les expressions qui soulignent leur enchaînement. Et après, il y a plein de choses qui se rapportent à ce que tu dois peut-être avoir dans dans ton exercice. Donc, on pourra peut-être essayer de faire celle-là. Je vais mettre les questions sur le drive. Parce qu'en fait, tu vois, on a une analyse avec des axes différents. Et du coup, ça permet de les développer un peu. Et c'est peut-être ce qu'elle te demandera de faire pour ton évaluation. Après, je ne sais pas, je suis pas devin non plus. Je suis pas dans la tête de ta prof, mais peut-être hein, qu'elle te fera ça. Ok. Alors, attends, je vais mettre en plus petit, j'espère que tu pourras lire. Oh, bah, en vrai, comme ça va. Attends, est-ce que j'ai tout eu? Je ne sais pas. Ça va jusqu'à du lecteur. Ouais, c'est bon. Euh, du coup, on peut faire la première, du coup. Donc, le 1A. Donc, c'est donc, comme je disais, cet extrait constitue un récit complet avec un début et une fin. Reformulez-les en différentes étapes, paragraphe par paragraphe, et en relevant les expressions ou les mots qui soulignent leur enchaînement. Donc, ça te va de faire ça? Oui. Parce que de toute façon, tu vois, c'est des questions qui peuvent tomber en dessous. Après, ce sera des questions sur les verbes et tout, donc ça peut tomber aussi. Est-ce que tu veux que je te donne un petit temps hein, pour que tu le fasses de ton côté et après on corrige? J'ai une question. Ouais. Ah, euh, cet extrait reformulé. Tu t'as pas trop compris, c'est ça? Faut reformuler l'intro? Non, en fait, là, l'extrait que je t'ai envoyé un extrait bah, avec les questions qui sont là. L'extrait, il est un peu plus haut, c'est les pages qu'il y a au-dessus, en fait. T'as une, deux, trois, quatre, cinq, sept pages, je crois. Ça commence, c'est le tout début, c'est un mariage d'amour, donc c'est vraiment les cinq premières pages. Et du coup, il faut que tu reformules en différents paragraphes les différentes étapes de cet extrait-là. Il faut que tu relèves les mots ou les expressions qui soulignent leur enchaînement à chaque fois que ça s'enchaîne, qu'on passe d'un paragraphe, enfin d'une étape à une autre. En fait, en gros, faut que tu découpes le texte en plusieurs étapes. Et ensuite, toi, tu dois les reformuler avec tes mots, un peu, en résumant, quoi. Donc, c'est comme si tu devais résumer étape par étape ce qui se passe dans le texte, quoi. Ouais, tu parles? Bah non, parce qu'il n'y a pas tant d'étapes que ça, en fait. Tu vois, t'as le tout début où on a bah, Ah ouais, mais en fait, il faut faire un vrai gros résumé, quoi. Genre, tu non, pas fais forcément un gros, parce que... intro, Ouais. développement, conclusion. Non, non, faut pas faire ça. Là, tu vois, tu arrives sur ta première page. C'est écrit un mariage d'amour, le roman que je publie, machin. En fait, il faut juste que tu lises les cinq pages et que tu me résumes ce qui se passe dans les cinq pages, étape par étape. Donc, tu vois, la première étape, c'est l'intervention du narrateur qui dit qu'il publie un roman dans le Figaro. Ensuite, il parle d'un couple. Donc, imaginez que Furbis ait épousé Margay, enfin, tu vois. Et ensuite, on a le côté écouter l'histoire d'un semblable mariage d'amour. Donc là, il commence à introduire l'histoire. Ensuite, on a l'histoire qui se fait. Tu vois, c'est des petits bouts, hein. C'est assez rapide à faire, hein. En fait, il faut juste que Ah oui. tu découpes le texte les cinq pages là en morceaux et qu'à chaque fois, tu me dises où est-ce que ça change, où est-ce que là, on passe d'un paragraphe à un autre. Non, tu Bah, vois pas? c'est quand il y a les petits astérix. Non, mais pas forcément parce qu'en fait, comme je t'ai dit là au tout début, tu as le premier paragraphe où tu as l'intervention du narrateur. Ensuite, donc, qui explique un peu ce qu'il fait en dehors de l'histoire. Ensuite, il y a un autre paragraphe qui commence par écouter l'histoire d'un semblable mariage d'amour. Donc là, le paragraphe, c'est où il raconte le mariage d'amour. Ensuite, tu vas sûrement t'arrêter au moment où il tue le mari. Après, donc ça, c'est où il tue le mari, c'est un autre paragraphe.
Et ensuite, le prochain paragraphe, bah, c'est il faut attendre au moins 13 mois, les amants s'étaient concertés à l'avance, machin. Enfin, tu vois. En fait, c'est les différentes étapes du texte. À chaque fois que ça change, il faut le dire, en fait. Ok. Et tu veux que je t'aide un peu ou pas? Oui, je veux bien. Bah, du coup, euh, bah, déjà, je vais t'aider à découper un peu le roman et ensuite tu pourras, comment dire, résumer. Donc, moi, je pense que le premier paragraphe, enfin, la première étape du roman, ça va de le roman que je publie à leur appétit de richesse et de luxure, parce que ça s'arrête avant écouter l'histoire d'un semblable mariage d'amour. Attends, ça s'arrête là? Non, en fait, enfin, ça commence par le roman. Enfin, en fait, c'est tout le texte qui est sur la première page du roman que je publie à écouter l'histoire d'un semblable mariage d'amour. Ok. Ça serait une espèce d'introduction à la nouvelle qu'il va raconter. Ok. Ensuite, on a, donc après le écouter l'histoire, ça commence de Michel et 25 ans jusqu'à Alors attends, je relis. Euh, Attends, je suis en train de lire. Je pense que ça se finit à... il lui avait déchiré la joue, j'imagine. Il lui avait déchiré la joue. C'est la moitié de la troisième page, c'est ligne 52. Ouais. Voilà. Oui, bah, c'est là où il y a les Astérix à chaque fois. Non, pas forcément, parce que... Attends, quoi que... Ah ouais, non, mais attends, peut-être pas tout le temps. On va voir. Enfin, et si oui, on verra, mais... Et encore, parce qu'en fait, on aurait pu découper en mettant d'abord le côté histoire d'amour des amants qui se voient, et ensuite, une fois qu'ils se font repérer... Ah ouais, voilà. Si, en fait, on pourrait couper à... de Michel avait 25 ans à... juste avant Michel surpris... Enfin, ouais, juste avant Michel surpris ne pouvant comprendre. Ah non, même avant, attends. Quand la barque fut en pleine Seine, cachée derrière les hautes teneurs, Jacques saisit brusquement. Ah oui, donc même avant. Ouais, non, ça serait jusqu'à. Il prit les rames et descendit la rivière tandis que ses compagnons chantaient et riaient comme des enfants, parce que là, jusque-là, tout va bien. Tout se passe bien. Et ensuite, on a quand la barque fut en pleine Seine, cachée derrière les hautes herbes, machin. Jacques saisit brusquement Michel et essayait de le jeter à l'eau là. On a quelque chose qui fait que ça change l'étape, tu vois. On n'est plus à l'étape de Ah, tout le monde est heureux, tu vois. Ouais, je comprends. Et ensuite, de quand la barque fut en pleine Seine, donc on va jusqu'à, je pense, ouais, l'Astérix, comme tu disais, donc jusqu'à avait déchiré la joue. Ok. Ensuite, il fallait attendre au moins 13 mois. Attends, je regarde. Jusqu'à, je pense, euh, je me tâte, moi je mettrais jusqu'à Grimaçant du Noyer, parce qu'après on a 18 mois séculaires, donc là on a quand même du temps qui est passé. Oui. Après, donc, de 18 mois séculaires, on va aller jusqu'à, bah, je pense, jusqu'à l'Astérix, jusqu'à pour la vaincre. Ok. Et après, on va jusqu'à ils se trouvèrent seuls dans la chambre nuptiale. Euh, Attends, je regarde où est-ce qu'on peut couper. Bah, je pense jusqu'à ouais, l'Astérix. Et après, bah, la dernière, avoir, ouais, non, ouais, jusqu'à l'Astérix, donc jusqu'à telle fut leur nuit de noces. Ok. Après, non, Jusqu'à je pense que. leur Comment? sinistre vision. T'as dit quoi? Après, c'est de dès lors à leur sinistre vision. Euh, C'est où leur sinistre vision? Ah oui, là. Bah, en fait, moi, j'aurais mis, je pense, la phrase dès lors un drame navrant se passait entre les deux misérables. Moi, je crois que je l'aurais mis avec telle fut leur nuit de noces, en fait.
Et par contre, le je ne puis raconter toute l'histoire jusqu'à leur sinistre vision, ouais, je sais pas, parce qu'après, on a plus la... Ah oui, puis la haine vient, donc toi, tu voudrais séparer ça, c'est ça? Oui. Ouais, bah vas-y. Donc tu mets de je ne puis raconter tous les actes à leur sinistre vision. Alors, c'est où le je ne puis? C'est juste en dessous t'as tel fut leur nuit de noces, après t'as dès lors un drame navrant se passa entre les deux misérables, donc ça tu le laisses avec tel fut leur nuit de noces, et en dessous t'as je ne puis en raconter tous les actes. Ah, ok. Ça, c'est en dessous. Et ça. Ok. Ok. Et après, on a... Jusqu'à l'Astérix. Maintenant, parce que du coup, attends, on a Ah, je ne Suzanne Le puis... Guettin. Bah toi t'avais dit que tu voulais arrêter à sinistre vision. Parce qu'en fait, on a carrément, en fait, on a plus la haine vient. Donc là, ils essaient encore de se rabibocher et après, on a la haine qui vient et là, ça les transforme carrément. En fait, le meurtre, ça les ronge tellement qu'ils ont une haine l'un envers l'autre. Donc, de je ne puis en raconter tous les actes, tu t'arrêtes à leur sinistre vision, comme tu avais dit. Après, tu reprends à puis la haine vint. Oula, oula. Répète, s'il te plaît. Toi, t'en es où là? C'est quoi le dernier truc que t'as noté? Bah, moi, j'étais à plus la N1. Oui, donc ça, puis la haine vint, c'est le nouveau paragraphe. Oui. Voilà. Et ça va s'arrêter. Ouais, je pense bah, jusqu'à l'Astérix d'un éternel frisson. On aurait peut-être aussi pu l'arrêter jusqu'à obligé de se taire. Parce qu'il y a Suzanne regretta Michel, le pleura tout haut. Ah ouais, j'avoue. Après, Oui, donc tu peux mettre obligé de se taire. Après, on reprendra Suzanne regretta Michel. oui, Et après, jusqu'à éternel frisson, parce qu'après, on a le enfin donc, qui change le paragraphe. oui. Donc après, on a enfin ce joie, le dernier acte de ce drame poignant. Et jusqu'à, je pense, Oh, tu es Suzanne? ouais, je pense. Et puis après, le dernier, il est tout seul. Ok. Donc, ça fait un, deux. Bon. Et du coup, une fois que tu as bien tout séparé, tu peux commencer le résumé du premier paragraphe. Donc, ça fait 11 résumés à faire. Ouais, mais après, tu vois, ils vont être courts parce que tu vas pas résumer mot pour mot. Enfin, tu vas pas dire mot pour mot ce qui se passe. Tu fais c'est quoi, une phrase ou deux, peut-être à chaque fois. Ok. Mais genre, je le raconte comme si c'était le livre. Ou genre, par exemple, pour le premier truc, je mets description le mariage d'amour par le narrateur. Bah, en fait, non, Là, par exemple, pour le premier, vu que c'est le roman jusqu'à, on a dit quoi, jusqu'à d'un semblable mariage d'amour, bah, tu résumes, en fait. Là, le narrateur, en gros, il explique qu'il publie le roman au Figaro, il va raconter en quelques mots une histoire d'amour, quoi. En fait, il faut vraiment que tu résumes ou t'expliques de la manière la plus concise possible. Tu vois, c'est pareil pour le passage d'après. En fait, on raconte brièvement l'histoire d'amour. Ensuite, dans le prochain, on a le meurtre. Donc juste, bah, les amants ont décidé de tuer le mari, tu vois. C'est pas très long. En fait, il y a juste le premier où je ne saurais pas quoi mettre. Bah, le premier, tu mets que le narrateur introduit son histoire en écrivant, enfin, en expliquant comment il a été amené à écrire cette histoire. Parce qu'il dit euh, et qui obtient un si légitime succès d'émotion me rappelle une terrible histoire de passion et de souffrance. Je vais la conter en quelques mots, me réservant d'écrire un jour le volume qu'elle demanderait. Si je me décide à la faire connaître aujourd'hui, c'est qu'elle renferme une haute leçon et qu'elle montre le coupable trouvant une effroyable punition dans l'impunité, même de son crime. Donc tu vois, il explique un peu pourquoi il a été amené à écrire ça en fait. En expliquant qu'est-ce qui l'amène à écrire ça. Ouais.
pourquoi, en fait, il explique pourquoi il raconte cette histoire-là, en fait, puisque bah, il est pas obligé. Et en fait, là, c'est une sorte de morale, tu vois, parce que c'est pour faire la morale, parce que tu vois, il dit, c'est qu'elle renferme une haute leçon et qu'elle montre le coupable trouvant une effroyable punition dans l'impunité même de son crime. Donc ça montre en fait que, bah, en général, les gens qui commettent des crimes, eh ben, ils sont punis, quoi. Là, ils ont été punis par leur propre crime, puisque le meurtre qu'ils ont commis, les a dévorés jusqu'à ce qu'ils se tuent eux-mêmes. Non, t'es pas d'accord? Oui, oui. En fait, t'as le droit de pas être d'accord, hein, tu sais. Non, mais c'est bon. Ok. Là, je te laisse résumer celui-là déjà, et puis après, on va voir ce que ça donne. J'ai fait les quatre premiers. Ok. Alors, bah, tu peux me les envoyer si tu veux. Tu veux pas que je les lise? Oh, si tu veux. Donc, pour le premier paragraphe, j'ai mis le narrateur introduit son histoire en expliquant qu'est-ce qui l'amène à écrire ça. Ok. Pour le 2, j'ai mis le narrateur décrit les personnages et commence à introduire la partie de campagne avec l'amant. Mhm. 3, l'amant et la femme tuent le mari et se font passer pour des victimes. Mhm, ça c'est bien. 4, le plan, donc c'est le plan des amateurs et le trauma de l'amant. Le trauma de l'amant. Oui, parce que enfin, le traumatisme. Parce que, en gros, quand il est allé voir l'enterrement, ils disent dès lors, il eut toujours devant les yeux le visage gonflé et grimaçant du noyé. Ouais. Donc, il est un peu traumatisé et voilà. Ok. Alors, le seul truc qu'il faudrait que tu rajoutes, c'est vraiment la portée moralisatrice pour le premier paragraphe. Parce qu'en fait, tu loupes vraiment l'information principale. Et en fait, le fait de te faire faire ça, ça va t'apprendre à trouver facilement des parties dans un texte. Parce que le fait de les résumer comme ça, en fait, tu t'en ressors normalement les thématiques principales. Et c'est ce qui te permet normalement de pouvoir créer plus facilement des axes pour tes commentaires.
Ok. Et là, en fait, si tu parles pas du tout de la portée moralisatrice, bah tu passes à côté du texte. Et du coup, c'est un peu dommage. Parce que finalement, t'as bien compris l'histoire, donc voilà. Est-ce que t'as des questions sinon sur le reste? Non. Alors attends, parce que je voulais vérifier quelque chose. Euh, Normalement, nous, donc, on a recours vendredi prochain, c'est ça? Hein? Normalement, nous, on a cours la même, à la même heure vendredi prochain. Oui. Parce que du coup, ça n'a pas encore été vu sur la conversation, mais en fait, le vendredi 16 mai, je pourrais pas être là. Je suis pas là de la semaine. Du coup, je voulais savoir comment tu voulais qu'on fasse pour rattraper. Est-ce que tu veux faire 2 heures d'un coup, une semaine avant ou une semaine Euh, après? T'es pas là toute la semaine, c'est-à-dire que même le samedi, t'es pas là? Ouais, je suis pas là du lundi au lundi en fait. Bah, ce qu'on peut faire, c'est le vendredi d'après, où j'ai encore cours de 19h à 30. On peut commencer à 18h30. Parce que en fait, ce que je vais faire, c'est que vu qu'on est en mai et tout, je vais faire passer en priorité quand même les gens qui passent des examens. Oui. Euh, mais il n'y a pas de souci, enfin, tu vois, je vais toujours m'arranger pour que tu aies cours quand même. Mais c'est juste que bah en fait j'ai des gamins, enfin j'ai des enfants qui sont en troisième et en première. Du coup, eux, ils vont avoir leur brevet et leur bac blanc, enfin leur bac même, le bac, les épreuves anticipées. Du coup, j'aimerais essayer qu'ils loupent pas la séance puisque après ils ont le bac. Mais du coup, tu m'as dit le vendredi d'après, tu voudrais faire 2 heures. Oui. Alors attends, je regarde. Le vendredi d'après, donc attends. Donc le vendredi, ça, je suis pas là, donc ça serait le vendredi 23. Alors, le truc, c'est que moi, j'ai cours juste avant de 18h30 à 19h30. Donc, est-ce que ça te fait tard si on fait 19h30, 21h30 ou pas? Ouais, ça me ferait Ouais, tard. ça te fait tard. Alors, sinon, ce qu'on peut faire, sinon, bah, c'est dommage, on coupera en deux. Mais, bah, Mais au pire, euh, ma mère verra parce que moi je connais pas les horaires, mais ma mère elle pourra peut-être trouver des horaires en semaine dès que vous pouvez, des trucs comme ça. parce que, ouais, sinon, on aurait pu faire 17h30, 18h30. Ensuite, je fais mon autre élève et après, on reprend à 19h30, 20h30, tu vois. Exceptionnellement pour ce moment-là, mais au pire, sinon, on verra. De toute façon, je vais attendre qu'elle réponde, du coup. Pour qu'on puisse caler ça. Parce qu'en fait, j'aimerais bien caler ça rapidement, comme ça, après, je suis tranquille, je sais qui j'ai quand, et comme ça, je peux pas, enfin, je peux être tranquille sur tout ça, tu vois. Comme ça permet aussi à Laurent et tout de refaire mon emploi du temps et d'être tranquille. Mais ouais, bah, je vais attendre qu'elle me réponde, alors, il n'y a pas de problème. Oui. Bah, du coup, on continue, enfin, on verra la prochaine fois qu'on se verra. De toute façon, tu auras fait ton évaluation. Donc, on verra ce qui en découlera. Moi, je préparais quand même un cours comme aujourd'hui. Non, mon évaluation c'est dans 3 semaines parce que là je Ah, suis c'est en dans vacances. 3 semaines. Ah oui. Ah, t'es en vacances. Ah oui, c'est vrai, les zones, elles sont. Ok. Bah, du coup, on continuera sur ça. On continuera. Alors, peut-être pas. Enfin, on verra si on fait ces questions-là ou si je prépare des questions un peu plus centrées sur un commentaire, quoi. Ok. Je verrai ça. Voilà. Bah, du coup, je te souhaite une bonne soirée. Je te dis à vendredi prochain. Au Bonne soirée, vendredi prochain. revoir.